Ygraine est venu nous rencontrer pour nous présenter le projet auquel on a adhéré, puisque ça répond totalement au projet social que nous défendons, sur tout ce qui a trait à la sensibilisation autour des déchets, de l'environnement. Du coup, plusieurs partenaires se sont réunis et ont collaboré ensemble sur ce projet. Et au gré de réunions, le projet et la journée s'est faite pour proposer des ateliers sur le thème du recyclage. On a pu vraiment imaginer une dynamique multipartenariale sur ce projet qui a vocation à sensibiliser au zéro déchet ou à toutes les alternatives autour des déchets, des contenants, du gaspillage alimentaire. Comment faire en sorte, nous, en tant que professionnels, changer nos pratiques, nos regards par rapport à ce monde nouveau qui arrive et si on n'y fait rien, qui sera de plus en plus difficile pour les générations à venir. Et comment nous, on peut changer nos pratiques et on peut accompagner un maximum la population à faire découvrir par des petits gestes au quotidien qu'on peut vraiment changer beaucoup de choses. C'était très sympa là, alors l'activité sur le gaspillage alimentaire, même si je connaissais pas mal de choses, j'en ai appris d'autres aussi. J'ai pu découvrir que mes enfants étaient aussi, avaient des connaissances, donc ça fait plaisir de voir qu'ils s'intéressent aussi à ça. Dans le cadre de cette journée, on a proposé un bar à soupe. Donc l'idée c'est de cuisiner en amont des légumes de saison, donc de les faire cuire, là à la vapeur en l'occurrence, de les mettre dans des petites boîtes et de proposer aux participants de cette journée de sélectionner des aliments, donc des légumes, 3 légumes en l'occurrence, et de faire un mélange pour eux-mêmes ensuite faire leur propre soupe. Et voilà, ça fait une soupe minute dans un éco-cup qu'on peut déguster directement et en ayant choisi ses propres ingrédients. On organise des groupements d'achat dans les quartiers populaires de la métropole bordelaise afin de rendre accessibles des produits alimentaires de qualité, bio, locaux, de saison. Ça permet de pouvoir se faire plaisir avec des bons produits sans se ruiner. Et ça fait partie des ateliers de sensibilisation qu'on organise dans les quartiers. Et on est également sur des temps de sensibilisation par la cuisine, par la pratique de la cuisine, par des visites chez des producteurs. Voilà, tout ce qui peut amener à aller vers une alimentation de qualité. Aujourd'hui, on organise un atelier sur les sens qui vise à redécouvrir le plaisir de manger par le goût, par l'odorat, par le toucher. Afin que l'acte de manger ne soit plus seulement le fait de se nourrir. En général, pour les aliments, c'est assez rapide. Quand on prépare à manger ou quoi, on a moins l'habitude de toucher, de sentir. Voilà. Donc, c'est bien de prendre le temps de se concentrer. Je repars avec des nouveaux acquis. Le projet de Échange Nord-Sud, c'est de faire des confitures avec des fruits et légumes invendus. Puisqu'on sait que, en gros, un tiers de ce qu'on produit ne sera jamais consommé. Et c'est quand même bien dommage quand sur notre planète, il y a encore des gens qui ont faim. Donc voilà, notre petite pierre à l'édifice, c'est autour de la sensibilisation. Et le passage à l'acte, c'est devenu les confitures solidaires, où en fait on récupère des invendus d'une épicerie bio tous les matins et on les transforme en confiture, en chutney ou en barre de céréales. Donc on a fait un petit atelier de dégustation, on a fait donc aussi présentation de confiture. L'action aujourd'hui, c'était de vraiment remotiver les personnes, le public à venir et puis leur montrer qu'il y a plein de façons de valoriser les choses et de manger autrement et de manger mieux. La journée Mon quartier déchaîné, c'est quand même la suite de la semaine européenne de réduction des déchets. Nous, sur la ferme, c'est quand même important qu'on agisse envers les familles et avec les familles sur tout ça. L'urgence sur l'alimentation et comment mieux se nourrir, comment moins gaspiller. Voilà, on trouvait ça important qu'il y ait des ateliers parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on fait des discours, si c'est des flyers, des choses comme ça, les personnes ils vont se sentir moins concernés. Là, en faisant les ateliers comme il y a cet après-midi, ils participent et quand les personnes sont acteurs, ça percute mieux. Il y a une vraie diversité aussi entre les actions que chacun et chacune propose. Et puis, c'est surtout, ça permet d'être, avec le centre d'animation et la ferme pédagogique, d'être au plus près des habitants. Donc du coup aussi de pouvoir mobiliser vraiment les personnes qui habitent sur les quartiers. Là, aujourd'hui, on monte un manche debout pour la partie extérieure du centre. Dans la continuité donc de la table qu'on a fabriquée cet été. On reste sur le même principe, travail du bois et du métal, histoire que ce soit cohérent. Donc on travaille du bois de récup aussi. Donc le principe sur le bois, c'est de la découpe, de la prépa, du ponçage. On brûle le bois, on le brûle. C'est une vieille méthode japonaise, ça permet de le rendre un petit peu plus solide en fait et hermétique essentiellement.
tout ce qui est les éléments extérieurs, entre autres l'humidité. Le fait de brûler le bois fait remonter la résine en surface et puis on y rajoute bien entendu des produits les plus bio possibles bien entendu et des fois des produits naturels en règle générale même, de façon à ce que la durée de vie soit la plus longue possible. L'idée c'est de permettre aux habitants d'avoir un endroit convivial où ils peuvent se poser et de sensibiliser en même temps au réemploi et au fait qu'on peut redonner vie aux objets et que tout le monde est capable de faire quelque chose de ses 10 doigts. Le meuble que mamie elle nous a légué et qui a déjà eu 50 ans de vie, on peut leur redonner 50 de plus en l'ayant transformé et en le mettant au goût du jour. Alors exemple rustique contemporain ou ce genre de choses. Ce qu'on a proposé, c'est de travailler sur un ancien meuble qui a été trouvé aux alentours du quartier, au niveau de la ferme pédagogique. Et le souhait était de le transformer en fait en bibliothèque pour les enfants. On est en train de finaliser avec 6 personnes en tout, avec nous-mêmes, 4 adultes et 2 enfants. Bon, le but c'est d'abord d'apprendre aux gens aussi à bricoler. Donc, se dire que se servir d'une visseuse, c'est donné à tout le monde. Tout le monde est capable de se servir d'outils. C'est ultra gratifiant pour nous parce que partir de rien et puis en faire un produit fini avec des gens qui à la fin de la journée sont contents du travail accompli, c'est une finalité en soi pour nous. Naturellement, en discutant avec les gens, ils ont pris conscience en fait que jeter automatiquement, c'était peut-être pas la meilleure des méthodes et qu'il y avait une possibilité de faire vivre une deuxième vie en fait à leurs propres meubles, en les customisant, en les faisant évoluer comme on est en train de faire ici. Ça fait plusieurs années qu'on fait la semaine européenne de réduction des déchets, on se rend compte qu'il y a des changements dans les comportements. Donc il faut continuer tout le temps et les personnes vont plus s'impliquer. Mais là, voilà, quand il y a un événement, ça marque plus et puis ça permet d'enfoncer le clou. C'est bien, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup découvert et l'accueil a été chaleureux, convivial. J'ai dégusté la confiture, j'ai dégusté la soupe. Génial. Nous, ça enclenche déjà des démarches d'animation qui conduisent à la fête de l'environnement, dont la thématique sera l'alimentation. C'était intéressant, la roue anti-gaspi, gaspillage alimentaire, faire des confitures avec l'itinéraire des saveurs, avec des produits qui auraient été jetés. Donc ça a vraiment un sens, un fil. Ça nous a permis de mieux nous rencontrer, de mieux nous retrouver et de passer un très bon moment tous ensemble sur des valeurs plutôt communes.